Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc toujours pareil, hein, si vous voulez me joindre, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Un an de conflit russo-ukrainien. Je vais donner simplement mon point de vue à travers les informations que j'ai eues depuis un an, les sensibilités qu'il y a en France. La Russie se fait entourlouper depuis au moins 20 ans et même plus par les Américains. Les accords de Minsk n'ont pas été respectés et François Hollande et Angela Merkel ont dit qu'à l'époque ils les avaient signés pour gagner du temps et pour permettre à l'Ukraine de s'installer plus fortement, donc le Zelensky et tout ça placé par la CIA, maintenant on le sait. Je donne des faits simplement, hein. Euh, donc euh, voilà la situation. En 2002, donc ça c'était le coup d'État en 2014, fomenté aujourd'hui on le sait par la CIA pour mettre Zelensky, pour mettre quelqu'un du côté de l'OTAN à la tête de l'Ukraine, donc contre la Russie, avec une militarisation très forte de l'Ukraine. Moi, voilà, c'est la synthèse que je fais, hein, de tous ces événements. Y a des gens qui sont très intéressants, Monsieur Asselineau, Monsieur Philippot, Thierry Mariani aussi très bien. Bref, il y a beaucoup de gens, Michel Onfray, il y a beaucoup de gens qui disent des choses très intéressantes. J'ai vu hier Thierry Mariani en face de journalistes, on va dire, ukraino-américano-otanistes sur BFM TV, me semble-t-il. Et donc, il faut presque qu'il s'excuse de la manière dont il pense. C'est vrai que quand on regarde tout ça de manière posée, qu'on regarde les choses, etc., alors non seulement la Russie s'est défendue, mais je ne vois pas comment elle ne pouvait ne pas faire l'opération spéciale parce elle était acculée, puisqu'en face, personne ne voulait parler et les prenait pour des imbéciles. Et donc, et puis ça, depuis des décennies, voire un siècle, les États-Unis fomentent des guerres absolument partout pour leur propre pouvoir, pour l'impérium américain. L'Irak, avec les fameuses armes de destruction massive, avec ce pauvre homme là qui avait agité une fiole en montrant qu'il avait la preuve, etc. Enfin, alors quand c'est les Américains qui font des horreurs, c'est pas grave. Et voilà. Et là, quand les Russes simplement se défendent, etc. Par contre, ce qui est là, dans tout ça, ce qui est gravissime, c'est tous ces braves gens qui meurent en Ukraine, donc les Russes et les Ukrainiens, et surtout les Ukrainiens. On voit que les chiffres sont inversés. Il y a eu relativement peu de pertes russes, semble-t-il, et beaucoup de pertes ukrainiennes. Donc moi, je pense à tous ces braves gars là, de l'armée régulière ukrainienne, et qui sont morts simplement à cause de la folie de Zelensky et puis des Américains. Il faut vite que les Ukrainiens ne fassent plus la guerre, et puis tous nos pro-guerre là en France, faut leur donner un treillis, qu'ils aillent rejoindre Zelensky, et la Russie saura très bien s'occuper d'eux. Et puis nous, ça nous fera de l'air, ça fera du bien, quoi. Mais il faut plus que les Ukrainiens c'est un massacre, c'est une horreur absolue. Et donc tous ces gens qui disent gna, il faut défendre l'Ukraine et tout ça, Monsieur Biden, mettez votre votre treillis, et puis allez-y, franchement allez-y, tous ceux qui sont pour là, Macron et tout ça, allez-y, ça nous fera de l'air, franchement ça nous fera de l'air, les sénateurs, les députés qui sont pour l'Ukraine, etc. Allez-y, pour le gouvernement ukrainien, allez-y. Enfin voilà. Voilà ce qu'on peut dire au bout d'un an. Peut-être ai-je tort, hein, peut-être ai-je tort.
Mais enfin personnellement, pratiquement 100% pro-russe quoi. Ouais, 100% pro-russe. Et je vois pas comment. Il faut qu'on me donne une solution, ce qu'il pouvait faire, ce que pouvait faire la Russie pour défendre sa souveraineté. Faut qu'on donnez-moi appelez-moi là, tac, vous m'appelez, pour me dire ce que pouvait faire la Russie pour protéger sa souveraineté. Elle n'avait pas le choix. Je pense profondément qu'elle n'avait pas le choix. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde. Notre-Dame, nous vous confions tous ces pauvres martyrs là, qui meurent sur le champ de bataille à cause de la folie de l'Occident. Et puis, oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'union de l'Occident aujourd'hui, c'est les États-Unis, le Canada, les pays européens, enfin de l'Union européenne, et puis le reste du monde, c'est bon quoi. Hein, ils respectent la Russie et donc c'est nous qui sommes vraiment isolés quoi. Notre-Dame de Boulogne, nous vous confions tous ces pauvres martyrs, tous ces pauvres gars là, qui meurent sur le champ de bataille, et puis aussi les civils, bien sûr, enfin, tous ces gens qui ont été touchés dans leur chair, qui ont été martyrisés, certains. Donc c'est une horreur. C'est une horreur et nos pays occidentaux sont complètement coupables, quoi, complètement coupables. À très bientôt à tous. Tous les anges gardiens, protégez-nous. Tous les saints et les saintes du purgatoire et du paradis, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.